Frères et sœurs, comme il fait chaud, que c'est l'été, que nous sommes en vacances, et puisqu'il y a un baptême, eh bien je crois qu'il faut que ce soit d'abord le baptême qui nous éveille le cœur à ce qui se passe dans la vie chrétienne. Et nous avons aujourd'hui une magnifique introduction pour comprendre le texte un peu difficile, j'en conviens, qui nous a été lu en deuxième lecture. C'est un texte qui commence par une louange de Dieu, parce qu'il nous a bénis dans le Christ, il nous a aimés dès avant la fondation du monde. Ça veut donc dire que Dieu a aimé ce monde et Dieu nous a aimés avant même que ce monde existe et avant même que nous existions. C'est d'ailleurs une chose qui se répète régulièrement parce que je pense que dans la vie d'un couple, eh bien, normalement, si tout va bien, on aime l'enfant avant même qu'il existe. C'est-à-dire qu'on est heureux de partager un bonheur que l'on découvre comme mari et femme, et on est heureux de le partager à quelqu'un qui n'existe pas encore peut-être. Et quand on voit des fois aujourd'hui les angoisses qu'il y a dans les jeunes couples parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'enfants, eh bien on se rend compte effectivement que c'est aussi une situation analogue, c'est-à-dire le fait qu'on aime certains êtres avant qu'ils existent. On n'y réfléchit pas souvent, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel. En fait, d'une certaine façon, on peut dire que chacun d'entre nous a été aimé avant qu'il n'existe. Chacun d'entre nous peut s'appeler désiré, et ça veut dire que chacun d'entre nous est déjà tout investi de l'amour des parents, avant même que nous existions et que nous puissions prendre en main notre vie. C'est d'ailleurs un des sens essentiels de la vie humaine, c'est que nous nous découvrons aimés, et cet amour, nous n'en avions pas conscience. À quel moment on se rend compte vraiment qu'on a été aimé à ce point? C'est souvent difficile à dire. Il y a des fois où on ne s'en aperçoit même pas et où on vit inconsciemment dans une sorte d'évidence qu'on a la vie et que c'est venu presque pour ainsi dire par nous-mêmes, que c'est nous qui avons simplement à construire notre vie. D'où cette énorme méprise et mauvaise interprétation dans la vie moderne, c'est que l'amour, la vie, on doit la construire. C'est l'idéal finalement, c'est de faire chacun d'entre nous le self-made man ou la self-made woman, c'est-à-dire se construire, se bâtir, etc. Ce n'est qu'un dans un deuxième temps. Nous pouvons aimer parce que nous avons été aimés. Et c'est ça que rappelle le baptême. Si l'Église a admis, c'est pas qu'elle fait des calculs en se disant que si elle baptise les petits-enfants, ça fera plus d'encartés au parti de l'Église. En fait, si l'Église a admis le baptême des petits-enfants, c'est parce qu'elle s'est dit, mais puisqu'ils sont déjà portés par l'amour de leurs parents, eh bien, on est heureux de les baptiser et de leur donner cet amour qui vient de Dieu par la manière dont les parents vont porter la destinée de cet enfant. Alors, frères et sœurs, vous voyez, c'est quelque chose de très important. On baptise, dans le baptême, dans le sacrement de baptême, il n'y a qu'une règle. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. On peut être baptisé en cas de nécessité et d'urgence, on peut être baptisé par quelqu'un de totalement incroyant. La seule règle, c'est qu'on ne se baptise pas soi-même. C'est une règle absolument irréfutable, fondamentale dans l'Église. On est toujours baptisé par un autre, qui signifie à ce moment-là que quelqu'un d'autre, Dieu, donne la vie à l'enfant. Et ça peut être, je vous dis, quelqu'un qui n'est pas du tout croyant. Eh bien, c'est cela que nous vivons.
C'est cela qui est si difficile à admettre dans la société moderne contemporaine. Nous ne cherchons qu'à manifester la vie humaine comme une construction où chacun d'entre nous est mis au défi de se réaliser soi-même. On oublie les racines. On oublie ce qui fait qu'effectivement, à un moment ou l'autre, sur la base de tout ce que nous avons reçu, eh bien, nous pouvons effectivement commencer nous-mêmes à donner et à aimer. Et ça, c'est une des choses les plus éblouissantes que l'Église a dit. Et je pense que c'est même ce qui a fait le succès du christianisme aux origines. Quand le christianisme a été annoncé dans le monde païen, il y a un grand spécialiste de la question qui a dit « il s'est passé une chose extraordinaire à cette époque-là, l'homme a cru, vraiment cru, que Dieu l'aimait. » Et bien, quand nous sommes rassemblés aujourd'hui pour le baptême de Gabriel, ce qu'il nous apprend et ce qu'il faut que nous réactualisons au plus intime de notre vie, de notre être, c'est que nous croyons que Dieu nous aime. Vous allez me dire, c'est l'évidence. J'aimerais que ce soit vraiment l'évidence pour tout le monde, car à ce moment-là, nous ne serions pas en train de nous imposer les uns aux autres ou d'essayer de nous imposer des modèles culturels. Nous saurions simplement que nous sommes portés par un amour qui ne vient pas de nous, dont nous ne sommes pas les constructeurs, dont nous ne sommes pas les gestionnaires, dont nous sommes les récepteurs et les hommes et les femmes, les personnes humaines, transfigurées par cet amour qui est donné par Dieu et par la médiation de l'humanité et du service de la génération d'une génération au service de la suivante. Et c'est là qui est le cœur même de toute l'existence. Eh bien, on va passer aux actes.